Kaf Aleph Amud Aleph. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler, parmi d'autres sujets, du sujet de Birchot HaTorah. Alors nous avons vu dans le Hamoud précédent, à la fin, que Rav Friza disait qu'il fallait comprendre qu'un Balkeri, pourquoi est-ce qu'un Balkeri pense à Kriyat Shema et à Birkat Hamazon? Parce que, bien qu'il n'y a pas du tout d'acte, et donc il n'a pas du tout le même pouvoir que celui qui dit, alors pourquoi il le fait? C'est tout simplement pour ne pas faire autre chose et pour s'associer au Tzibour. Lorsque le minyan prie, il faut prier avec eux, ceux qui prient. Donc au lieu de le dire, il le pense. Maintenant la Gemara demande alors, et la tfila? Alors il faudrait faire la même chose pour la tfila. Peut-être même plus. Pourquoi? Parce que la tfila, tout le monde voit que les gens se lèvent, ils prient, et lui, il ne participe pas. On voit bien que le minyan est occupé par la Hamida. Et pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit, on met de tfila, quelqu'un qui était dans la tfila, il était en train de faire cette tfila. Niskarshu Balkeri, et il se souvient qu'il était Balkeri. Lo yaftik, il ne doit pas s'arrêter au milieu, puisqu'il a déjà commencé. Et là, il y a Katser, mais il faut raccourcir chaque bracha pour terminer vite et sortir du problème. Tam, Adéatri, toute la raison, c'est parce qu'il a commencé. Lo Atri, mais s'il n'a pas commencé. Lo Yatri, il ne doit pas commencer. Donc on voit qu'il est totalement exempté de Tfila. Il aurait dû au moins penser, comme Kriyat Shema. On a dit, la Tfila c'est différent de l'Edba Malchut Shamayim. Il n'y a pas l'acceptation du joug du ciel dans la Tfila, c'est que dans Kriyat Shema. Et pourtant, la bracha qu'on fait après le Mazon, donc Birkat Hamazon qu'on appelle aujourd'hui le Birkat Hamazon, de l'Edba Malchut Shamayim, il n'y a pas non plus Malchut Shamayim. Et pourtant il est écrit à la Mazon Mevarech Lacharav. Sur le Mazon, il va faire la bracha après. Venom Mevarech Lefanav, mais il ne le fait pas avant. Donc on voit qu'après, il est nécessaire qu'il le fasse, bien qu'il n'y a pas de Malchut Shamayim. Dans la pensée, bien sûr. Et la Kriyat Shema ou Birkat Hamazon de Oraita, la réponse elle est simple. On y avait peut-être pensé avant. C'est que Kriyat Shema et Birkat Hamazon, c'est de la Torah. Et Tfila des Rabbanan, la Tfila c'est des Chachamim, c'est Midei Rabbanan. Donc c'est pour ça que pour la Tfila, on n'exige pas du tout. Amar Rav Yehuda nous dit Minayin et Birkat Hamazon et Acharea. D'où sait-on que Birkat Hamazon, les Acharea, donc la bracha après le repas, Minatora c'est Minatora, chez Neymar, comme il est écrit Ve'achalta ve'savata, tu mangeras et tu te rassasiras, ou Berachta et tu béniras Hashem. Très bien. Donc, on a appris Birkat Hamazon. Maintenant, Minayin et Birkat HaTorah, les Fanea Minatora. D'où sait-on que Birkat HaTorah, on doit faire avant Minatora. Alors, de quel Birkat HaTorah parle-t-on? C'est une machloket entre les Mfarshim. On va essayer de développer un peu plus tard. Et pour l'instant, la machloket entre le Pnei Yoshua et la Voudra, bien qu'il n'était pas du tout à la même époque, le Pnei Yoshua lui dit qu'il s'agit du particulier qui fait tous les matins, c'est Birkat HaTorah. Et la Bodram lui dit qu'il s'agit de la Birkat HaTorah qu'on fait quand on monte à la Torah. On verra les inconvénients et les avantages de chacun. Bezrat Hashem. Chez Nehemar, comme il est écrit, qui Shem Hashem Ekra Avogodel Elokenu. D'où sait-on qu'il faut faire une bracha avant d'étudier la Torah, ou avant de monter la Torah? Parce qu'il a été écrit que lorsque Moshe Rabbeinu était sur le point de dire la Shira, il a d'abord dit Kishem Hashem Ekra Avogodel Elokenu. La Shira, c'est livré Torah, bien sûr. Il dit moi, je vais faire une bracha et vous allez dire Amen. Alors, Rabbi Yochanan, la Madou Birkat HaTorah Le'acharea. Nous avons appris la Birkat HaTorah Le'acharea, donc après qu'on ait fini d'étudier. Mais une Birkat Hamazon, de Birkat Hamazon, Mikal Vachomer avec Kal Vachomer, ou Birkat Hamazon Lefanea. Et Birkat Hamazon, où pour l'instant on ne savait pas, et bien que même avant le repas, Min Birkat HaTorah, on peut apprendre Birkat HaTorah Mikal Vachomer d'un Kal Vachomer. Comment? Birkat HaTorah le'acharea min Birkat Hamazon. Maintenant, la Birkat HaTorah qu'après il faudra aussi faire une bracha, on peut d'apprendre Mikal Vachomer avec un Kal Vachomer.
ou mamazon. Et si déjà le repas, shen, taoun, nefanav, on n'a pas exigé de faire une bracha avant, taoun et acharav. On a exigé après. Torah, chez Teuna Lefanea. Alors la Torah, on a déjà exigé avant, donc on voit que c'est plus chachouf, c'est plus important. Et Nodin, chez Teuna Leacharea, n'est-ce pas plus forte raison qu'elle est chargée d'une bracha après. Au Birkat Amazon, Lefanea, Birkat Torah, Mikal Vachomer. Alors on peut faire exactement le contraire aussi, on fait le contraire. Et Birkat Amazon, Lefanea. Donc on va apprendre qu'avant de manger, il faut aussi faire une bracha mina Torah, comme ça il pense. Et min birkat Torah, mikal vachomer, birkat Torah, ou ma Torah, shen tona leacharea, si déjà la Torah, où on n'a pas demandé de faire une bracha après dans la Torah. Tona lefanea, il y a une obligation de faire avant. Mazon shutan leacharav, le mazon qui est chargé d'une bracha après, et nodin shi taun lefanav, n'est-ce pas à plus forte raison, c'est plus important, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il serait taun lefanav, qu'il faudrait le dire, de faire une bracha avant. Alors, ça pose un problème, Tosfot, il dit, ça pose un problème, parce que on est en train de se contredire. D'abord, une fois, on veut dire que le plus important, c'est la Torah, et puis après, on dit que le plus important, c'est Mazon, et on fait un Kalvachomer. On va faire deux Kalvachomer opposés. Et qu'on peut le faire, pourquoi? Parce que c'est pas écrit Mefourash. Si c'était écrit Mefourash dans la Torah, alors il faudrait suivre les indications de la Torah. Et puisque la Torah, c'est juste un enseignement qu'on essaye d'apprendre par Kalvachom, on peut le faire dans les deux sens. Seulement la Gemara va réfuter tout ça. Pourquoi? Elle va dire, moi je peux poser, quand Rabbi Yochanan, je peux poser deux questions. Mal et Mazon sheken le Mazon, il a un avantage, c'est qu'il a profité, alors c'est peut-être pour ça qu'il doit faire une bracha après, mais avant non. Mais la Torah, tu n'es pas obligé de dire ça. Tu peux dire, il fait avant et puis ça y est. Ou alors le contraire, quand tu vas apprendre la Torah, ou mal et Torah sheken chaye olam. Donc la Torah, ça va lui donner la vie éternelle, chaye olam haba. Donc c'est pour ça qu'avant, il fait, bien sûr. Mais après, on n'a pas vu qu'il faisait. Alors maintenant, le Birkat Amazon, qui dit qu'on va faire avant, on n'a pas encore profité. Veot nan. Et encore une autre question, on a eu une Mishnah qui nous dit à l'Amazon, mevarech le'acharav, et non mevarech lefanav. Que sur le Mazon, il fait après, et il ne fait pas avant. C'est-à-dire le Baal Keri ne fait pas avant, bien que si c'était Midoraita, il aurait dû faire avant. Donc c'est pas Midoraita. Tioufta, ça reste une question. Nous allons essayer de faire le point sur les Birkot Torah. Donc on avait dit que, d'après le Pnei Yoshua, c'est le particulier qui fait tous les matins Birkot Torah, et selon l'Avodrab, c'est celui qui monte à la Torah. Alors l'Avodrab, il a une preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, c'était en public, bien sûr, c'était Betsibour, même si c'est pas une preuve formelle et totale. Mais il y a quand même un ennui avec ce qu'il vient nous dire, c'est que puisque Kriyat Torah, c'est que Midera Banan, c'est depuis Ezra qui a institué Kriyat Torah, donc c'est difficile de dire que c'est Midoraita. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, Inachinami, c'est vrai que tout le Kriyat Torah, c'est les Chachamim qui l'ont institué, mais à partir du moment où il y a une mitzvah des Chachamim, la Torah a exigé qu'on fasse une bracha avant et après, donc c'est Midoraita. Et le Pnei Yoshua, lui, il va plutôt rentrer dans le système du particulier. Donc tous les matins, je fais mes Birkot Torah avant d'étudier, je n'ai pas d'étudier avant. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'après, on n'a pas vu de bracha. Personne ne fait de bracha après la Torah. Et ici, en tout cas, d'après Yochanan, on devrait le faire, même si on aurait dû entendre parler de ça. Et alors, le Beth Yosef lui a donné une raison très simple. Lui, il a dit, il n'y a jamais de possibilité de faire une bracha après la Torah, parce qu'on n'a jamais fini d'étudier. Et quelqu'un qui est fatigué, qui va dormir, tant qu'il est encore réveillé, il a l'obligation de penser à la Torah, même sur son lit. Et une fois qu'il s'est endormi, il n'a plus la possibilité. Et alors, pour arranger tout le monde, le Vouch, Mordechai, lui, il vient et il dit quelque chose de magnifique. Il dit, c'est pour ça qu'on fait deux brachot le matin. Bien que quand on monte à la Torah, on fait qu'une bracha avant. Et là, on fait les deux brachot le matin, une pour terminer la mitzvah de hier, quand je me suis endormi, et une pour commencer la mitzvah de Torah d'aujourd'hui. Alors on continue
Nagmara. Amar Rav Yehuda Safek Kara Kriyat Shema Safek Lokara. Quelqu'un qui a un doute s'il a lu Kriyat Shema, ou il n'est pas sûr. Et le Choser Vekore, il ne recommence pas. Safek Amar Emet Ve'atziv, Safek Lo Amar Choser Ve'omer Emet Ve'atziv. Mais si, il ne sait pas s'il a fait la bracha de Emet Ve'atziv jusqu'à Gal Israël, il doit recommencer. Maïtamak a la raison, Kriyat Shema de Rabbanan. Alors lui, il pense que Kriyat Shema de Rabbanan, c'est une grande machloket. Emet Ve'atziv de Raïta. Et Emet Ve'atziv, c'est de Raïta, c'est après la Torah. Pourquoi? Parce que dans Emet Ve'atziv, il y a tous les détails de Yetziat Mitzrayim, mais comme il y a écrit les Mantiskor et Yom Tzedra Meret Mitzrayim, Kol Yemechaïcha, tous les jours de ta vie, donc c'est Midoraita. Et Tiv Rav Yosef, demande Rav Yosef, Uf Shorbecha, Uf Kumecha. Mais non, tu vois bien que la Torah nous a exigé de dire Kriyat Shema, Beshorbecha, Uf Kumecha, lorsque tu vas te coucher, lorsque tu vas te lever. Donc c'est contraire à tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que Amar le Abaye, Aoube Divrei Torah, qui dit, mais non, d'abord on parle de Divrei Torah, c'est-à-dire, Beshorbecha, Uf Kumecha, tu dois étudier le matin et le soir. On ne parle pas de Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est Midirabanan. Nan, on enseigne dans une Mishnah, Balkiri, attends, l'autre Mishnah, Balkiri Me'arer Belibo, le Balkiri, il pense dans son cœur. Il ne fait pas la bracha ni avant ni après vers l'Amazon, mais sur la nourriture. Et si il s'invente dans ton esprit que Medveyatsiv d'Oraita, que Medveyatsiv, donc la dernière bracha, c'est d'Oraita, l'ivroch le'acharea, il devrait faire la bracha après Kriyat Shema. Très bonne question. En plus, et on peut rajouter que Kriyat Shema, c'est pas Midoraita d'après toi, c'est Midrabanan. Alors c'est la bracha qu'il fallait faire. De Baal Kiri, bien sûr. Maïtahama, alors on va demander pourquoi. Mais Varer, qui prie, pourquoi il fait cette bracha? Imishum, pourquoi il ferait cette bracha, pardon? Imishum Yetziat Mitzrayim, si c'est parce que c'est à cause de Yetziat Mitzrayim, pour mentionner Yetziat Mitzrayim, Ad Karle, Kriyat Shema, ça on l'a déjà vu dans Kriyat Shema, et on l'a déjà dit dans Kriyat Shema. Ça y est, il est déjà yotzé, parce que Kriyat Shema, il vient de faire. Venemaha velo lebaeha. Alors là, il pose la question qu'on a demandé. Alors fais la dernière bracha et fais pas Kriyat Shema. Il dit Kriyat Shema adifa. Kriyat Shema c'est plus fort. Il y a les deux. Il y a Kabbalat Malchut Shamayim, mais il y a aussi Yetziat Mitzrayim. Rabbi Elazar Amar, ça fait kara Kriyat Shema, ça fait que l'okara choser vekor Kriyat Shema. Il faut recommencer Kriyat Shema parce que lui il pense que Midoraita, c'est Midoraita Kriyat Shema. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème de la bracha après, puisqu'on a déjà dit Yetziat Mitzrayim. Ça fait qu'il palel, ça fait que il palel. Maintenant, si on à la mida, quelqu'un qui a un safek s'il a fait sa mida ou pas, et le choser au mitpalel, il refait pas sa mida. Pourquoi? Parce que safek vedera banan, la kula. On fait la kula. Rabbi Yochanan Amar, alvaï chez itpalel adam kolayom kulo. Alvaï que quelqu'un prie toute la journée. Alors fais une deuxième tefila, il n'y a pas de problème. Si tu as déjà fait, tant mieux. Si tu n'as pas fait, alors encore mieux. Si quelqu'un était dans la tefila veniskar shit palel, il se souvient qu'il a prié. Posek va filu benta bracha. Il s'arrête au milieu de la bracha. Il ne peut pas répéter une deuxième fois, c'est bracha levatala. Et on a vu le contraire, vers Rav Nachman, qui avait un baravua, j'ai vu, quand on était au Beth Midrash de Rabba Baravua, Ba'an Mine, nous avons posé la question, Anebne Rav, les Talmidim qui sont très occupés par leur limoud et il leur arrive de ne plus savoir s'ils ont fait leur amida ou pas. Des taou, ils se sont trompés. Ou matkere de chol beshabbat, pardon. Ils se sont trompés et ils ont mentionné, ils ont fait leur amida, mais ils ont mentionné des chol beshabbat. Ils ont dit atachon en adamdat au lieu de la tfilat shabbat. Maouche et Gmeru, est-ce qu'ils peuvent terminer ça, leur bracha? La marlan, bomrim kol bracha, bien sûr, ils doivent finir la bracha. Alors c'est contradictoire. Toi, tu as dit que non. Tu as dit on s'arrête au milieu. Et là-bas, on dit qu'il faut finir le bracha. Achi hashtag. Comment maintenant? Hatam gavra bachi uvahu. Là-bas, c'était un homme qui avait une obligation. Lui, il devait en été faire les 18 brachot. Mais pour le kavod Shabbat, on dit seulement 7 brachot. Avalacha. Donc s'il s'est trompé, il continue. C'est pas grave. De toute façon, il a une obligation. Avalacha. Hatsalele. Mais ici, il a déjà fait sa bracha. Donc, il a déjà fait sa tefila, donc il n'a pas le droit de continuer. Dans la revue d'Amar Shmuel, il a dit au nom de Shmuel, il palel, quelqu'un qui a fait cette tefila, Vinchnas, les Beth Knesset, il rentre au Beth Knesset. Ou Matzat Sibour chez Mitpalel, mais il a trouvé un Sibour qui prie. Im Yachol Echadesh Badavar, s'il peut innover quelque chose dans cette tefila, donc faire une nouvelle tefila avec d'autres demandes à Hachem, des nouvelles demandes, Yachazor Vitpalel, alors il peut.
repris avec eux pour au moins faire Betsibour. Il me lave à l'air sorvit, sinon il ne peut pas recommencer. On s'arrête là. Juste, le Rashi nous dit que le Baal Ilchot Gdolot, qui était un grand possèque, il a décidé comme ça, que la halacha, c'est que si on est en safek, on peut suivre les paroles de Rabbi Yochanan et de recommencer. Mais si on est sûr, alors on doit recommencer que si on a quelque chose de nouveau, une nouvelle demande à faire. Voilà pour aujourd'hui. Tzlacha.